Salut à tous les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer comment devenir digital nomade ou nomade numérique. Je pense qu'il y a plein de façons de devenir digital nomade, mais je pense que j'ai assez théorisé le sujet pour qu'il devienne assez universel, je pense. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la liberté financière, je vous conseille de la regarder avant celle-là, parce que justement ça va vous aider dans la compréhension de celle-ci. Alors déjà, qu'est-ce qu'un digital nomade? Alors j'aime pas trop le terme de digital nomade parce que digital, ça veut dire doigt, et nomade, c'est dire nomade, et du coup, nomade du doigt, je sais pas, je trouve ça un petit peu pété comme terme, même si le terme digital se rapporte aujourd'hui beaucoup au numérique, je trouve qu'il n'est pas du tout approprié, et je préfère le terme de nomade numérique. Donc en gros, un nomade numérique, c'est quelqu'un qui a un mode de vie nomade, donc il a une liberté en fait géographique, et puis il travaille en ligne. Donc il a sa liberté financière et la liberté de ses horaires de travail. C'est vrai que ça envoie du rêve. Après, il y a pas mal de gros inconvénients à ce mode de vie, mais c'est pas le sujet de cette vidéo-là. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur les inconvénients de ce mode de vie. Alors, il y a deux types de nomades numériques à ma connaissance. Il y a les freelanceurs et puis il y a les entrepreneurs. Les freelanceurs, eux, ils vont travailler pour des gens. En fait, ils vont par exemple faire du montage pour des grandes sociétés, faire du codage, faire toutes sortes de tâches en fait qui se font à partir d'un ordinateur. Mais ils peuvent être aussi salariés. Par exemple, tu as des salariés de Google qui se baladent partout dans le monde, parce qu'ils peuvent travailler depuis leur ordinateur, et seul leur ordinateur et leur connexion Wi-Fi leur permettent d'exercer leurs tâches. C'est une sorte de télétravail poussé dans la limite, quoi. Et puis tu as les entrepreneurs, c'est des gens qui vont créer un business et puis gagner leur vie de par leur activité. Moi, je suis un nomade numérique entrepreneur. J'ai plusieurs activités, dont du e-commerce, j'ai plusieurs boutiques en e-commerce, et puis j'ai ma chaîne YouTube, je fais de la vente de formation, j'ai plusieurs activités en fait. Mais au début, il y a 3 ans, je faisais rien de tout ça, hein. Tout ça, je l'ai développé, je l'ai appris par moi-même. Aujourd'hui, sur Internet, tu as toutes les connaissances du monde, et du coup, tu peux tout apprendre de par toi-même, soit sur YouTube, soit en investissant dans des formations, soit sur des blogs. Tu peux vraiment tout apprendre, tu peux partir de zéro et te créer ton métier de par toi-même. Donc c'est ça la puissance d'Internet de nos jours. On peut gagner notre vie avec un ordinateur et une connexion Internet. Et je pense que c'est une opportunité à saisir. Je suis conscient que c'est pas fait pour tout le monde, dans le sens où il y a des gens qui ont moins d'aptitudes sur ordinateur, où ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus difficile pour apprendre. En tous les cas, ça peut se faire sur des business simples, mais je vous cache pas que c'est plus compliqué si vous n'avez pas d'aisance naturelle à utiliser un ordinateur et à apprendre par vous-même. Je vais vous expliquer dans cette vidéo toutes les étapes pour devenir digital nomade, sachant que les étapes ne sont pas forcément chronologiques. Vous verrez, je vais vous expliquer plusieurs thématiques, mais elles peuvent arriver l'une avant l'autre, l'une après l'autre, il n'y a pas vraiment de sens. Dans tous les cas, il y a un moment donné, il va falloir devenir minimaliste. Il va falloir quitter son appartement, il va falloir devenir nomade, donc il ne faut plus payer de loyer. Et donc il va falloir revendre ses affaires, les donner, les stocker, il faut trouver des solutions. Et en fait, quand tu deviens minimaliste, tu gagnes de l'argent, parce que forcément tu vas revendre une partie de tes affaires, et puis tu vas gagner en flexibilité ensuite sur le long terme. Une fois que tu auras revendu, tu te seras débarrassé de tes affaires. Alors comment s'en débarrasser? Tu peux te donner, les stocker, les vendre. Il y a un autre cap qu'il faut franchir, c'est qu'il faut avoir quand même pas mal d'argent de côté. Donc là, je vous fais référence à la vidéo que j'ai faite sur la liberté financière, où justement, j'explique tout ça. Étape 3, diminuer ou couper ses dépenses. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut absolument arrêter de payer un loyer, donc il faut quitter son appartement. À moins que vous êtes propriétaire, et dans ce cas-là, vous pouvez clairement le mettre en location et vous garantir une rente tous les mois, et là c'est vraiment une bonne solution. Vous pouvez même déléguer à une agence. Je sais qu'ils prennent pas mal d'argent sur le loyer, mais en même temps, ça vous permet d'avoir une bonne liberté derrière, de voyager et de déléguer tout le travail locatif à quelqu'un. Mais dans le cas où vous êtes locataire, il va falloir quitter son appartement et trouver une solution ensuite temporaire, le temps de se barrer dans son mode de vie nomade. En fait, quitter son appartement et devenir digital nomade, ça se fait en 2 temps. Il y a un moment où vous devez partir de votre appartement et partir vivre quelque part dans une solution temporaire. Donc typiquement chez des amis, chez votre famille. Je pense qu'on a tous quelqu'un qui peut nous héberger quelques semaines, voire quelques mois. Quelques mois, c'est peut-être beaucoup, mais quelques semaines au moins. Et puis après, une solution dans votre nouvelle vie, en fait. Soit vous pouvez vivre en van, il y a des digital nomades qui le font. Ils vivent dans des vannes. Ensuite, partir voyager comme moi je l'ai fait. Ou alors, si tu es propriétaire,
avec un bien déjà payé, ça te retire une bonne épine du pied, et puis même, tu n'as même pas besoin de devenir minimaliste parce que tu peux stocker déjà tes affaires quelque part. Ensuite, faut couper tous ces contrats inutiles, hein. On a pas mal d'assurances, là je vais pas vous dire quoi faire, vous regardez toutes vos dépenses, tout ce qui peut être arrêté, et vous résiliez tout ça, tout ce qui peut être lié aussi à votre hébergement. Donc si je reprends le schéma que j'avais illustré dans la vidéo sur la liberté financière, et justement là on s'estompe de tout ça. Donc forcément il faut continuer à se nourrir, etc. Mais globalement on a diminué drastiquement toutes ces dépenses là, et il vous reste vos économies. Maintenant le schéma il est plus simple. Tu as travaillé, tu as gagné de l'argent, il te reste tes économies et il n'y a plus rien limite entre les deux. Mais là par contre tu es dans une situation très instable, très peu sécurisante. Et c'est ça aussi de devenir digital nomade, c'est savoir se mettre dans une position. T'as peu de sécurité en fait. En fait, on pense qu'on a peu de sécurité, mais on en a quand même. C'est juste que ça peut paraître vraiment bizarre de tout quitter, en fait, de déconstruire tout ce qu'on a construit depuis le départ. Et donc, il va falloir aussi quitter son travail. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit ça peut être une fin de contrat, soit une rupture conventionnelle, un congé sans solde. Ça, je ne vais pas vous dire quoi faire, c'est vous qui gérez. Puis vous avez le droit à des aides financières. Donc typiquement, si vous êtes dans le privé et que vous finissez votre contrat, ou si vous êtes viré, vous avez une prime de départ. On a le droit au chômage forcément, mais quand tu voyages, tu n'as pas le droit au chômage. Tu peux tricher, je vais pas te dire de le faire, c'est interdit. Mais dans tous les cas, il y a une solution qui existe, qui est intéressante, qui est citée dans la vidéo de Damien Lasserre. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description, il explique très bien. En fait, l'idée, c'est se mettre en auto-entrepreneur, sachant que si vous voulez devenir digital nomade, ça peut être aussi intéressant de statuer sur ce statut de micro-entreprise. D'ailleurs, si vous voulez faire ça, ouvrir votre micro-entreprise, j'ai expliqué comment le faire dans un guide qui s'appelle 8 stratégies pour devenir digital nomade. Et en fait, il y a un point que j'aborde, c'est comment créer son entreprise. Et en fait, c'est vite fait, hein. En vrai, créer son entreprise, c'est vite fait. Mais alors là, par rapport à cette situation-là, vous avez le droit à l'ACRE. C'est-à-dire que si vous êtes sans emploi, vous créez votre entreprise, vous avez le droit à une aide qui s'appelle l'ACRE, l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise. En fait, cette aide consiste au fait que la première année, vous ne payez pas de cotisation sociale, vous avez 0 taxe. La deuxième année, il me semble que c'est 50% de charge, mais dans tous les cas, vous avez un gros avantage fiscal à demander cette aide. Ensuite, il y a une aide qui s'appelle l'ARS, et cette aide, elle vous permet de toucher la moitié de vos indemnités au début de votre création d'entreprise, et puis la suite 6 mois après. Et ça vous donne vraiment un gros soutien financier, et je trouve ça pas trop mal. Et dans ce cas-là, si vous êtes micro-entrepreneur, là vous pouvez voyager, alors que si vous êtes juste chômeur, non, vous pouvez pas voyager. Donc là, ça permet d'avoir une aide en restant dans la législation. Donc quand tu quittes ton travail, tout à l'heure on a dit qu'on avait retiré tout ça, là on a retiré ça. Maintenant il reste plus que vous avec vos économies. En fait, on a déconstruit tout le schéma traditionnel qui est de travailler pour gagner de l'argent, pour payer des taxes, etc. Et donc là, on est dans ce nouveau schéma où il n'y a plus que vous et puis vos économies. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Sachant que vous avez travaillé, vous avez échangé votre temps contre de l'argent. Maintenant, vous avez de l'argent et vous pouvez l'échanger de nouveau contre du temps. C'est un petit peu ça l'idée de départ de tous les digital nomades, qui est que tu pars avec une somme d'argent et c'est le temps dont tu vas disposer pour créer ton business. 1 an de voyage, ça coûte 10 000 euros, à peu près. Et si tu es en Asie du Sud-Est ou si tu es dans des pays qui coûtent pas trop cher. Ce qui est intéressant en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, la vie ne te coûte pas trop cher et puis tu as un confort de vie qui est assez important. La connexion internet est très fluide. Là-bas, ils sont beaucoup plus avancés que nous sur tout ce qui est internet. Là-bas, je pense que la Thaïlande, c'est vraiment un bon point de chute pour toutes les personnes qui veulent se lancer en tant que digital nomade. J'ai fait pas mal de pays et je pense que c'est un des meilleurs pays pour ça. T'as aussi la Malaisie qui est pas trop mal aussi. Tu peux aussi investir dans un van, hein. Ça, il y en a pas mal qui le font. Puis, si vraiment t'arrives pas niveau thune à mettre ce qu'il faut de côté, tu peux te lancer dans un voyage qui ne te coûte pas trop cher. Donc, notamment en faisant du couchsurfing, en faisant du workaway. Donc, le workaway, c'est tu es hébergé, nourri, logé par des gens, et en échange, tu travailles la moitié de la journée pour eux. Il te reste la moitié de la journée où tu peux travailler pour toi. Donc là, voilà, je sais que tu vas avancer moins vite dans tes projets, mais dans tous les cas, tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent.
J'ai aussi pensé du coup aux gens qui n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté. Voilà, vous pouvez profiter de ce mode de voyage, mais je vous garantis pas que ça va être simple. Ça c'est clair. Ensuite, la dernière étape, développer une compétence web. Comme je vous ai dit, vous avez transformé votre argent en temps et en énergie. Et là, maintenant, c'est vous qui gérez le temps et votre énergie. Quand tu pars voyager, c'est vrai que c'est compliqué de focaliser son énergie parce que tu as envie de voyager, tu as envie de découvrir des trucs, tu as envie de partager des moments, tu as envie de partir en soirée, tu as envie de faire plein de trucs. Et là, ça va être compliqué là, peut-être que je l'aborderai le sujet de notre vidéo, mais il y a pas mal de trucs à dire sur ça. Dans mes débuts, c'était très compliqué, quand j'ai commencé à gérer une activité en ligne, de gérer cet aspect-là, parce que les autres voyageurs que tu rencontres, ils sont là pour des vacances. Et quand tu deviens digital nomade, t'es un entrepreneur, t'es pas quelqu'un qui part en vacances. Je vous donne un petit conseil par exemple, c'est d'éviter les auberges. Quand tu vas dans les auberges, tu vas être avec plein d'autres personnes qui vont penser qu'une chose, faire la fête. Et c'est pas forcément le meilleur cadre pour développer une activité en ligne. Donc moi par exemple j'ai arrêté les auberges, j'y vais de temps en temps parce que des fois c'est pratique, mais sinon la plupart du temps j'évite les auberges. Et du coup là tu vas pouvoir te créer une activité où tu vas travailler moins et travailler mieux, donc faire ce qui te plaît dans le cadre où justement ton métier ne te plaisait pas trop avant. Là tu vas pouvoir trouver quelque chose qui te plaît, sachant que sur internet aujourd'hui tu as tellement d'activités différentes que forcément tu trouveras chaussures à ton pied. Alors quel type d'activité web tu peux développer? Tu peux faire de la vente de e-book, tu peux faire de la vente de photographie, développer des sites web pour toi dans le cadre où tu veux gagner ta vie à travers ton site web, ou alors développer des sites web pour les autres, parce qu'il y a plein d'entreprises qui délèguent ce travail. Tu peux coder une application, donc là ça demande quand même des connaissances très techniques. Tu peux faire de la vente en ligne en dropshipping, donc là ça te permet de te dédouaner de toute la partie logistique, c'est pas toi qui gères l'envoi en fait, c'est ça la différence entre un e-commerce classique et un e-commerce en dropshipping. T'as pas à gérer l'envoi des produits, tout simplement c'est quelqu'un d'autre qui le fait à ta place. Tu peux faire de la vente de produits numériques, donc des musiques, des vidéos, des logiciels. T'as pas besoin de créer des logiciels pour les vendre, tu peux acheter des licences de logiciels et pour les revendre derrière. Mais après du coup ça te demande d'apprendre pas mal de choses, notamment en marketing numérique. Mais dans tous les cas, tout ça là, community manager, codeur, toutes ces choses-là, ce sont des métiers qui peuvent s'apprendre. Je sais que pour certains d'entre vous, ça peut paraître mais tellement flou. Même moi, tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, mais je t'aurais dit, mais c'est quoi ça? Mais tu peux apprendre, tu peux tout apprendre. Il faut juste y mettre du sien, y mettre de la bonne volonté et de l'énergie, tu peux apprendre tout ça. Il y a un point qui est inséparable du point 6, c'est ne jamais s'arrêter d'apprendre. Il faut tester plein de nouvelles choses, il ne faut jamais abandonner lorsque tu échoues, parce que ça justement c'est le premier conseil que je peux donner à toutes les personnes qui veulent devenir digital nomade. Vous allez connaître des dizaines d'échecs, vous allez en connaître énormément avant de gagner vos premiers sous, et il ne faut pas abandonner. Il faut savoir investir, donc investir que ce soit de l'argent ou du temps et de l'énergie. Investir, ça peut être investir dans des formations, dans des logiciels en ligne. L'avantage d'investir dans des formations, c'est que tu vas profiter d'une expertise d'une autre personne qui a déjà brassé le sujet avant toi et qui a passé énormément de temps. C'est important aussi de prendre soin de son corps et de sa tête, parce que si on n'a pas le bon mental pour ça, on ne peut pas se lancer là-dedans. Il faut se forger un mental de guerrier en fait. C'était obligé parce que aujourd'hui, certes, il y a encore de la place à se faire sur Internet, mais il y a beaucoup de concurrence. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis aussi ne jamais s'arrêter d'apprendre, parce qu'il faut toujours avoir limite un coup d'avance sur la concurrence. Il faut être plus fort que... pas plus fort, mais il faut être plus intelligent, plus malin que les autres. Trouver les clients là où les autres ne pensent pas aller les prendre. Faire des campagnes publicité qui ne ressemblent pas à la concurrence et qui sont plus innovatrices et plus intéressantes d'un point de vue marketing. Donc voilà, tout ça c'est du détail. Et puis s'entourer de gens comme vous. Alors ça met du temps. Moi j'ai mis pas mal de mois, voire d'années avant de m'entourer de gens qui font la même chose que moi. Mais aujourd'hui j'ai un petit entourage de personnes qui font la même chose que moi et ça m'aide vraiment beaucoup lorsque j'ai des problèmes et puis même lorsque eux ils ont des problèmes. C'est intéressant de s'entourer de ce genre de personnes et puis ça donne des idées, que ce soit des personnes moins avancées, autant avancées ou plus avancées. C'est intéressant de nouer des contacts avec ces 3 types de personnes. Pour ça, il faut aller dans des endroits
qui reflètent l'activité que tu fais. Par exemple, faut pas hésiter à aller dans des séminaires, des rendez-vous d'entrepreneurs, des rendez-vous de voyageurs. Après, il faut se tenir au courant sur les réseaux sociaux de ce qui existe, de ce qui se fait. Et moi, par exemple, j'ai fait un séminaire à Bangkok organisé par Jean-Loup au début de l'année 2020. Et en fait, j'ai rencontré énormément de personnes qui sont comme moi. C'était un séminaire sur le digital nomadisme et je me suis fait énormément de contacts, de bons amis, aujourd'hui de très très bons amis avec qui je communique quasi tous les jours. Donc je vous encourage à vous entourer de personnes qui font la même chose que vous, sachant que ça, voilà, c'est vraiment la dernière étape, hein. Là, vous avez un gros chantier avant d'arriver à cet endroit-là. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu parce que votre retour m'intéresse énormément sur ce genre de sujet parce que pour moi c'est un petit peu nouveau d'aborder ce genre de thématique. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.